Jadis, dans un temps très lointain, au pays d'Égypte, vivait un roi très puissant et très craint par son peuple. Son peuple lui était asservi et le craignait comme la mort. L'histoire de ce roi a traversé les temps et de nos jours, nous le connaissons sous le nom du Pharaon. Le Pharaon avait très peur d'une chose, car on lui avait dit qu'un bébé garçon allait naître parmi ce peuple asservi et que ce garçon allait renverser son pouvoir. Alors, il a donné un ordre terrible. Tous les bébés garçons qui naîtraient devraient être tués. Imaginez, mes chers locuteurs, la tristesse et la peur de maman à cette époque. Ainsi, Allah Azzawajal, dans sa connaissance infinie et sa sagesse totale, a fait naître un petit garçon dans une famille de ce peuple asservi. C'était Moussa alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui. Sa maman l'aimait tellement et elle avait très peur pour lui à cause de l'ordre du pharaon. Alors, Allah Azzawajal a mis une idée dans la tête de la maman de Moussa alayhi salam. Elle a pris un panier comme une petite boîte et elle y a mis son bébé tout doucement. Ensuite, elle a mis le panier dans le grand fleuve du nom du Nil qui coulait près de chez eux. Elle espérait que quelqu'un allait trouver son bébé et le sauver. À cette époque, Moussa alayhi salam avait une sœur qui suivit le panier le long du fleuve tout en se cachant pour ne pas être vue. Elle voulait savoir ce qui allait arriver à son petit frère. Et mes chers locuteurs, devinez qui a trouvé le panier? Ce sont les serviteurs du pharaon. Ils ont sorti le bébé de l'eau et l'ont amené directement au palais, là où habitait le pharaon. La femme du pharaon, qui s'appelait Asiya, était une femme très bonne. Quand elle a vu le petit bébé Moussa alayhi salam, elle l'a trouvé très beau et innocent. Elle a eu pitié de lui et elle a dit à son mari le pharaon: ce bébé pourrait nous apporter de la joie. Ne le tue pas. Peut-être qu'il nous sera utile un jour. Ou alors nous pourrons l'adopter et l'aimer comme notre propre enfant. Dieu a fait en sorte que le pharaon écoute sa femme et laisse le bébé Moussa alayhi salam en vie. Mais il y avait un autre miracle. Le bébé ne voulait pas boire le lait d'autres femmes au palais. Alors la sœur de Moussa, qui avait suivi le panier, s'est approchée des gens du pharaon et leur a dit: je connais une femme qui pourrait s'occuper de ce bébé. Et devinez qui était cette femme? C'était la propre mère de Moussa alayhi salam. Ainsi, Dieu a permis que la maman de Moussa alayhi salam puisse élever son fils dans le palais du pharaon en toute sécurité. Moussa, que la paix d'Allah soit sur lui, a grandi au palais comme un prince. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il n'a jamais oublié le peuple asservi qui souffrait. Il sentait toujours un lien fort avec eux. Un jour, quand Moussa était devenu un homme, il a vu un garde du pharaon se battre avec un homme. Moussa a voulu aider cet homme. Sans faire exprès, il a frappé le garde et ainsi ce dernier mourut. Moussa, ayant peur de la colère du pharaon lorsqu'il allait apprendre ce qui était arrivé, a dû s'enfuir d'Égypte. Il est allé dans un autre pays qui s'appelait Madian. Là-bas, Dieu l'a protégé et il a rencontré un homme bon qui est souvent appelé par certains comme le prophète Chouab. Moussa alayhi salam a aidé cet homme à garder ses animaux pendant 10 longues années et il a même épousé une des filles de cet homme.
Puis, un jour important est arrivé. Moussa gardait les animaux près des montagnes qu'on appelle le mont Sinaï. Il a vu un grand feu qui brillait. Il était curieux et il s'y est approché pour voir ce que c'était. Et là, il entendit la voix du Seigneur, Allah Azawajal, qui l'appelait. Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Seigneur de tout ce qui existe. Coran, chapitre 28, verset 30. Dieu a dit à Moussa, alayhi salam, qu'il avait une mission très importante. Il devait retourner en Égypte et parler au pharaon et à son peuple. Il devait leur dire d'adorer seulement Allah Azawajal. Pour montrer aux gens que Moussa alayhi salam est vraiment un prophète de Dieu, Allah Azawajal lui donna des pouvoirs spéciaux ou bien des miracles. Par exemple, son bâton pouvait se transformer en serpent et quand il mettait sa main sous son vêtement et la ressortait, elle devenait toute blanche et brillante. Allah Azawajal savait que Moussa avait un peu de mal à parler clairement. Alors, il lui a donné un frère pour l'aider. Son frère s'appelait Aaron et il parlait très bien. Moussa alayhi salam avait demandé à Allah Azawajal de lui envoyer son frère comme aide et Allah Azawajal accepta. Alors, avec la force de la foi en Allah, avec les miracles que Allah Azawajal lui avait donnés et avec son frère Aaron à ses côtés, Moussa s'est préparé à retourner voir le pharaon et son peuple. Il allait affronter ces rois d'une puissance incontestable à son époque.